Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle victoire du PSG 3-0 les gars. Doublé de Kylian, but de Nuno Mendes avec un grand, mais alors un très très grand Léo Messi les gars. On revoit le Messi de Barcelone, le Messi en jambes, le Messi qui fait des différences, le Messi qui illumine le jeu franchement. Victoire, voilà 3-0 du PSG, on va décortiquer un peu cette victoire. Rappelez-vous, la saison dernière, sous l'ère Pochettino, le PSG était allé s'incliner 3 buts à 1 à Nantes. Donc voilà, ça prouve que le PSG est en pleine amélioration. J'ai aimé ce PSG qui, même à 1-0, en jouant à 11 contre 10, a essayé encore et encore et encore de faire mal. Alors oui, on aurait voulu plus de buts, mais voilà, on va pas on va pas faire la fine bouche. Il y a un match dans 3 jours très très difficile et qu'on attend tous contre la Juve mardi en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, franchement, voilà. Aujourd'hui, il n'y a eu que du positif, sauf deux choses. La blessure de Vitinha, qu'on espère tous qu'elle est pas très sérieuse. Et encore une fois, la rentrée de Renato Sanchez que j'ai trouvé vraiment, mais alors vraiment pas en jambes du tout. Euh, c'est un joueur que je trouve vraiment en dedans. Mais bon, je peux me tromper, il va peut-être monter en puissance, mais... Donc voilà. Donc après, voilà, Nantes a été courageux. Ils ont joué à 10. De toute façon, c'est logique. Quand on voit l'attentat de Fabio, hein, ce mec-là, de toute façon, est un terroriste du football, les gars. Faut appeler un chat un chat. Et il peut lui casser la jambe, il lui fait un tacle quand même au niveau du genou et le joueur sort sur blessure, donc au rouge archi mérité, même si ça fausse le match derrière. On aurait aimé voir un PSG un peu plus dans le dur, mais voilà, un PSG qui s'impose sans forcer, un PSG qui s'impose très très logiquement. Donnarumma n'a pas eu grand chose à faire ce soir, les gars. Franchement, soirée tranquille pour lui. Donc voilà, deuxième clean sheet d'affilée après la victoire à Toulouse 3-0. On s'impose encore une fois 3-0 à l'extérieur, deux matchs à l'extérieur, deux victoires, les gars. On reprend la première place du championnat à l'Olympique de Marseille, qui pour sa part aussi fait un bon début de saison. Lyon troisième. Vous avez vu, les gros cette saison sont quand même dans le coup. On voit qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Les joueurs se sont mis tout de suite au niveau. Donc ça joue quand franchement ça joue. Donc voilà, 3-0, doublé d'Mbappé. Hein, doublé d'Mbappé avec ce merveilleux premier but enroulé dans la lucarne, les gars, sur un délice de passe de Léo Messi qui met une accélération sur 50 mètres foudroyante. Et retrouver ses jambes de 20 ans, Messi, c'est incroyable. Et deuxième but, pareil, hein, les gars, ça joue bien dans les espaces, ça se trouve. Léo Messi qui donne encore pour Kylian, qui met son doublé facilement. Voilà, même la rentrée de Neymar a été bonne. On voit que Neymar est en jambes, tape le poteau, ça joue dans les petits espaces avec Messi, ça se trouve très très bien. J'aurais aimé voir sortir Messi les 10 dernières minutes déjà pour l'acclamation, je pense, du stade de la Beaujoire. Je pense que les Nantais connaissent le foot et l'auraient acclamé. Et voir la rentrée de Carlos Soler, que j'aurais bien aimé voir dans un match justement comme ça où il y avait de l'espace, voir tout de suite qu'est-ce que ça vaut et voir si tout de suite il y a de l'entente avec ses coéquipiers. Donc voilà les gars, Donnarumma pas eu grand chose à faire, on l'a dit. Une défense solide, une défense solide. Marquinhos qui a été solide ce soir, même s'il a un peu de mal à se mettre dedans, mais il a bien réagi dans le match. Kipembe, très 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 costaud. Il y avait fort à faire face à l'attaquant égyptien du FC Nantes qui a l'air très très bon, mais Kipembe l'a très très bien pris. Danilo Pereira a fait le taf comme toujours. Hein. C'est pas le meilleur footballeur au monde, mais on voit que Danilo, il est là, il est présent, il fait le job comme on dit. Un milieu de terrain, un Verratti, Marco qui ce soir était très très bon.
même si il parle trop, ça parle un peu trop depuis deux trois matchs. On préfère le Marco qui se tait, voilà, qui est plus dans son football, qui ne va pas s'extérioriser avec des discussions qui ne servent à rien avec l'arbitre. Malheureusement, Vitinha, les gars, j'espère vraiment que c'est pas très très grave parce qu'on a vu ces 20-25 premières minutes qui ont été très très bonnes comme toujours. Ce mec-là, je vous ai dit, c'est le rayon de soleil du Paris Saint-Germain. Il illumine le jeu du PSG. D'ailleurs, Renato Sanchez qui est rentré, les gars, c'est un point négatif que je vous ai donné. Tout ce qu'il fait, il ne réussit rien du tout. Ses passes, ça va pas. On sent. Je sais pas, quand je le vois jouer, je me dis, il joue au ralenti. Alors qu'on sent voilà, il y a du punch dans ses jambes. On sent un mec puissant. Mais on sent un mec qui marche sur le terrain, qui accélère pas. Donc ça me dérange. Mais voilà, on va lui laisser du temps, comme toujours, avant de couper des têtes. On va lui laisser le temps. Bernat, première mi-temps, que j'ai pas trouvé très très bon. D'ailleurs, Bernat, depuis sa grave blessure, il a eu énormément de mal à revenir. Et c'est un Bernat que je trouve pas au niveau. On a vu la différence avec Nuno Mendes. Franchement, en deuxième mi-temps, Nuno Mendes, pour moi, je vous le dis les gars, hein, sincèrement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur arrière-gauche au monde. Ce jeune est technique, ce jeune est précis, ce jeune est puissant, rapide. Il a toutes les qualités d'un latéral gauche. Franchement, ce mec-là, moi, quand je le vois jouer, je me dis, je suis bien, je suis bien. L'année dernière, il y avait quelques lacunes défensives, mais voilà, ça a été gommé. À droite, pareil, Hakimi qui a fait un match sérieux, sans en rajouter. Et devant, je vous ai dit, Sarabia. Bon, il a fait du Sarabia, hein, on lui demande pas, c'est pas Neymar Sarabia. Vous avez vu l'effort défensif, il revient tout le temps et c'est de très bon augure. Mbappé qui met son doublé, qui fait plutôt un bon match, qui a aujourd'hui essayé de jouer beaucoup avec Léo Messi. Et Messi, je vous ai dit, c'est le grand king de ce soir. C'est le Messi qu'on a envie de voir, les gars. Ce soir, il a été phénoménal, Messi, dans ses passes. Dans ses passes, deux passes D, les gars, encore. Deux passes D, vous vous rendez compte? Il est en train de cartonner à ce niveau-là. Même dans le jeu, hein, Pochettino le faisait jouer sur un couloir le long de la ligne, ce rigolo. On ne fait pas jouer Messi à 35 ans sur un côté. Vous avez vu Galtier dans l'axe, numéro 10, tous les ballons passent par lui. Et aujourd'hui, c'est lui le crack. Donc voilà. Donc Léo Messi, franchement, joue comme ça mardi contre la Juve. Et je peux te dire que la Juve, elle va venir succomber au Parc des Princes. Donc maintenant, on va rentrer dans ce match de la Juve. C'est le match qu'on attend depuis le début de saison. C'est l'entrée en liste de la Ligue des Champions. Gros match, les gars, au Parc des Princes. Mardi contre la Juventus de Turin, qui est dans le mal, qui est en difficulté. Elle n'a pas su gagner encore. Aujourd'hui, elle a fait 1-1 à la Fiorentina. Elle a été plus que moyenne. Ils vont venir jouer au Parc des Princes, les gars, dans un parc bouillant, avec une équipe qui est vraiment en forme, qui est en confiance. Ça risque de faire mal. Maintenant, attention, un match reste un match, il faut le jouer. Mais on aura le temps de revenir sur ça, les gars. On fera l'avant-match, bien sûr, PSG Juve. Donc voilà. Sur ce, les gars, passez une excellente soirée. On se retrouve très très vite pour l'avant-match PSG Juve de mardi soir. Comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille. Passez un très très bon week-end. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frères. Ciao, ciao l'équipe.